Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui, nous retrouverons les pasteurs Antonio Luquebadio et Renato Bastos dans notre rubrique La parole est à vous, qui vont vous parler sur la marque de l'onction. Dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Secret d'un ministère de puissance. Et Franck terminera avec un enseignement sur ce sujet. Et tout d'abord, la parole est à vous. Eh bien bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Nous sommes très heureux d'accueillir nos amis invités, le pasteur Renato Bastos. Bonjour Franck. Ça va Renato? Ça va très bien et toi? Ça va bien, on est content de se retrouver pour parler toujours du Saint-Esprit, de l'œuvre de l'Esprit, et le pasteur Antonio Luquebadio. Bonjour Antonio. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien, on est content de te recevoir Antonio. Merci. Et on est très heureux parce que nous allons parler de la marque de l'onction. Je suis sûr que c'est un sujet qui va tous vous intéresser. La marque de l'onction, on aspire tous à vivre le service de Dieu avec toujours plus d'onction. Et j'en profite pour vous rappeler que toute cette série d'émissions traite des secrets d'un ministère de puissance ou d'un service qui s'accomplit avec puissance. Nous allons parler de cette marque de l'onction et j'aimerais lire un passage qui se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, où Élisée dit à son serviteur Géasi: mets une ceinture à tes reins, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. C'est un enfant donc qui a besoin de recevoir, d'expérimenter un miracle. La mère du petit garçon dit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant: le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée qui dit: prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Une scène vraiment étonnante qui nous parle vraiment de cette onction. Et j'aimerais vous poser cette question. À la lumière de ce passage, avons-nous tous la même onction? Non. Non. Bien sûr que non. Parce qu'à chacun, Dieu donne une mesure. À chacun, Dieu donne un don, une onction. Et c'est clair dans le passage que tu as lu, Franck, on voit que Géasi n'a pas pu accomplir, même avec le bâton d'Élisée, il n'a pas pu accomplir le miracle dans la vie du garçon parce que ce n'est pas l'onction qui était sur lui. Ce n'est pas l'onction qui répondait aux besoins de l'instant là où le garçon était mort et il avait besoin de ce miracle de résurrection. J'ajouterais aussi que ça dépend aussi de l'engagement de la personne. Parce que de la relation de la personne avec Dieu, donc ça joue aussi. Dans sa vie au quotidien. Sa vie au quotidien aussi. C'est vrai que il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et on pourrait croire que s'il y a un seul Saint-Esprit, on a tous les dons ou on a tous les ministères, comme certains parfois l'ont même enseigné ou écrit. J'ai entendu beaucoup ça déjà. On a entendu ça, du fait que le Saint-Esprit est en nous. C'est vrai que le Saint-Esprit, il a le pouvoir de tout accomplir, mais Paul dit aspirer aux dons spirituels, s'il ramène chacun vers sa propre responsabilité concernant, par exemple, son équipement, ses dons, et puis le prix à payer n'est pas le même pour tout le monde. Un don spirituel qui doit être aspiré par tous, c'est l'amour. C'est le don par excellence. Ça, on doit l'avoir tous, parce que ça fait partie du commandement de Jésus, quand il a résumé toute la loi. Il dit recherchez l'amour. Recherchez l'amour, voilà. Aimez le Père de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, et au prochain comme à soi-même. Là, c'est un don pour tous. Mais les autres, on peut avoir des ressemblances. Mais on ne fonctionne pas pareil. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même onction. Et ça aurait été tellement facile qu'on donne le bâton à quelqu'un et qu'il prenne le bâton, qu'il aille faire accomplir un miracle. Et certains voudraient parfois des recettes un peu faciles comme ça. Ça, c'est sûr. C'est pratique. Donc l'onction, c'est extrêmement important et c'est quelque chose que l'on va recevoir dans la présence de Dieu. Et Jésus a dit,
vous recevrez de la puissance. Donc il y a l'onction en nous, hein, comme le dit Jean. L'onction en vous, elle vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit vient en nous, il nous enseigne. Et à mesure qu'on marche avec Dieu, la présence et la vie de Dieu va être amplifiée dans notre vie. Et Jésus dit, l'onction, elle viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Et là, il est question du baptême dans le Saint-Esprit aussi. Et vous avez expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Oui. C'est un revêtement de puissance. Un revêtement de puissance, et ça change complètement la vie de la personne. La personne qui cherche le baptême, la personne qui vraiment demande à Dieu de recevoir. Moi, c'était particulier. Dans ma vie, tout est particulier. J'ai reçu sans le recevoir, ou sans le demander. J'ai reçu sans le demander parce que je ne connaissais pas. J'étais dans un milieu non charismatique. Mais j'étais toujours un homme de prière. Moi et ma femme, on a cultivé l'habitude de louer le Seigneur et de prier. Tout le temps. Et pour moi, je l'ai reçu comme ça. C'était... Les gens disent qu'ils ont reçu un feu, qu'ils ont reçu... ça dépend ça dépend de l'expérience, ça dépend de l'onction qui vient. Mais moi, j'ai reçu la paix. Certains, c'est une douceur, c'est la douceur. C'est vraiment comme un rosé de matin, un rafraîchissement. Et voilà, c'était comme ça que j'ai reçu. Mais j'ai reçu... instantanément le parler en langue. Et là, quand je suis arrivé à l'église, dans un culte, un moment qu'on est dans un culte de prière, une expérience, on était en train de prier, le parler en langue est revenu tout seul. Et après, le pasteur m'a appelé et dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Ici, on ne parle pas comme ça. Ici, on ne parle pas en langue, ça dérange. Dans la Bible, c'est marqué que s'il n'a pas quelqu'un pour interpréter, il faut se taire. Et tout de suite a sorti cet argument. Je sais qu'il était venu avec un bon fond pour maintenir l'ordre dans l'église, pour ne pas provoquer des troubles dans le culte, mais l'expérience, elle était là. J'avais le vécu, j'avais l'expérience, je ne pouvais pas me taire. Et donc après, j'ai dû me renseigner de qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est le parler en langue. Et là, j'ai découvert que voilà, j'étais en train d'entrer dans le charisme de Dieu et dans ces dons de l'Esprit. Il y avait la confusion chez le pasteur entre les dons spirituels qui sont pour l'édification et l'édification de la communauté et le parler en langue qui est pour sa propre édification personnelle. Donc là, il y avait confusion entre les deux. Et c'est vrai que lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit au sein de la communauté, on ne peut pas lui demander de se taire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'amène à parler en d'autres langues. C'est le signe aussi de la manifestation de la présence de Dieu. Et toi, Antonio, comment ça s'est passé pour le baptême dans le Saint-Esprit? Bon, moi, c'était un court témoignage. Donc, j'étais musulman. Et puis, un frère m'a invité dans une cellule de prière sous allée. Et puis, à la fin, on m'a dit que je reste. Donc, je suis resté dans ce temps de demande de décision de prière. J'ai dit, priez pour moi que j'arrête de fumer. Et on m'a mis à genoux avec d'autres personnes. Et puis, ils ont commencé à prier. Et j'ai senti une tristesse dans mon cœur. J'ai commencé à confesser tous mes péchés. Et après avoir confessé mes péchés, donc je pleurais vraiment, je pleurais amèrement, je confessais les péchés. Et tout d'un coup, j'ai vu une lumière, c'était formidable. Il est venu entrer dans ma vie et j'étais rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est la différence avec toi, c'est une paix. Moi, c'était vraiment la joie, la lumière. Donc la lumière est venue entrer, j'étais dans la joie. Et j'ai commencé à louer Dieu. Amen. Et les soirs, chez moi, je commence à parler en langue, et puis Dieu m'appelle, il dit que je t'appelle, tu seras pasteur, clair et net. J'ai dit non, je bégaye tellement, et comment est-ce que je peux annoncer l'évangile? Et Dieu me dit non, je t'ai choisi toi. Et puis j'ai dit oui, Seigneur, voilà. Peut-être que quelqu'un bégaye aussi comme toi. Voilà. Moïse avait un souci, Moïse a fait des grandes choses pour Dieu. Voilà, et ça n'empêche pas que Dieu se sert de nous avec parfois quelques limites ici et là. Il est tout puissant pour maximiser aussi notre impact. Et on se souvient aussi je terminerai par là, de cette scène avec Élie et Élisée. Élisée a ramassé le manteau, mais ensuite, alors qu'Élie a été enlevé, il a fait fonctionner sa foi, il a frappé le Jourdain et il s'est mis en mouvement. Et Renato a été baptisé dans le Saint-Esprit, Antonio lui aussi, mais le baptême dans le Saint-Esprit ne les a pas fait marcher malgré eux. Ils ont payé le prix, ils se sont engagés. Et je crois que l'onction, elle vient en allant, en servant, en s'engageant, en se consacrant, parce que Jésus a dit « Portez votre croix et suivez-moi ». Alors on vous invite vraiment
à maximiser l'onction de Dieu dans votre vie en servant le Seigneur. Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Soyez fidèles en les petites choses. Il en fera de plus grandes. Voilà, je laisse la place maintenant à Liliana pour sa rubrique Ressourcez-vous. Merci d'avoir participé à cette discussion sur la marque de l'onction. Merci, à bientôt. Toi aussi, à bientôt. Au travers de ce livre, Secret d'un ministère de puissance, Franck nous délivre 10 points fondamentaux pour vivre un ministère de puissance et pour booster son service pour Dieu. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com pour le commander. Et je laisse la place à Franck. Eh bien, poursuivons notre sujet sur la marque de l'onction. Un sujet tellement important, crucial dans le domaine de la vie de l'Église, du service, du ministère. Chaque chrétien est concerné par l'onction du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans la marque de l'onction. Il nous faut cette empreinte extraordinaire de l'onction du Saint-Esprit sur notre vie. Il y a un passage dans le psaume 92, verset 10 ou verset 11, en fonction des traductions, où il est écrit « Tu élèves ma force comme celle du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. » L'onction nous communique cette fraîcheur, aussi cette force, cette énergie. Il est question ici de l'huile fraîche du Saint-Esprit. Il est question aussi de la force semblable à celle d'un buffle. La force de Dieu, l'énergie de Dieu, l'onction de Dieu. L'onction est propre à chaque racheté, qu'il soit disciple ou qu'il soit leader. Que vous exerciez un ministère public ou un service un peu plus, je dirais, dans les coulisses, un peu plus discret, vous avez besoin aussi de l'onction du Saint-Esprit. Que l'on soit à 1 mètre sur une estrade, dans un grand stade à prêcher l'Évangile, ou que l'on serve tout simplement, eh bien, dans la vie de l'Église, que ce soit parmi les jeunes, parmi les enfants, dans l'œuvre sociale, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes impliqué, vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Et Dieu désire nous communiquer son onction pour accomplir son œuvre. Nous pouvons être au contact d'un ministère parce qu'il manifeste une onction particulière, mais notez que vous ne pourrez jamais, lui prendre son onction, car l'onction est véritablement propre à chaque personne et chacun doit payer le prix de sa propre onction. Chacun doit payer le prix de sa propre consécration, de sa propre implication, de son propre engagement dans l'œuvre de Dieu. Vous avez certainement lu cette histoire qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, où bien que Géasi, le serviteur d'Élisée, s'est déplacé pour aller appliquer le bâton du prophète sur le visage d'un enfant qui était décédé, eh bien la scène nous montre, elle nous démontre que rien ne s'est produit. Il a fallu que le prophète lui-même se déplace et qu'il accomplisse lui-même le miracle. Le bâton d'Élisée n'avait pas le pouvoir d'accomplir le miracle parce que le serviteur n'avait pas l'onction d'Élisée. L'onction est primordiale. C'est pourquoi recherchons l'onction de l'Esprit. Le roi des rois est sur le trône des trônes. Il désire établir son règne dans nos vies et c'est au travers du ministère du Saint-Esprit que Jésus est élevé et couronné dans notre vie, dans notre service ou dans notre ministère. Souvenez-vous de David, qui n'était pas du tout à l'aise dans l'armure de Saül. Au lieu de le revêtir efficacement, cette armure le couvrait uniquement de ridicule. Mais lorsqu'il s'est attaqué à Goliath avec sa fronde et ses pierres, sous l'onction du Saint-Esprit, avec la première pierre, il a tapé dans le mille et il a vaincu le guerrier philistin. Nous avons besoin vraiment de l'onction du Saint-Esprit. J'ai cette anecdote très parlante qui nous parle de l'évangéliste Smith Wigglesworth, qui était utilisé d'une manière extraordinaire dans le domaine de la guérison. Un jour, il a une discussion sur la question du baptême dans le Saint-Esprit et des dons spirituels avec quelques jeunes gens tout juste sortis diplômés de l'école biblique. Et l'un d'entre eux lui disait « Oh, vous savez, nous ne croyons pas à ça de la même façon que vous. Nous ne croyons pas au baptême dans le Saint-Esprit comme ces gens peuvent l'exprimer.
il était question d'une réunion où toute une somme de personnes venaient d'être remplies du Saint-Esprit et parlaient en langue. Il y avait effectivement un grand nombre de personnes qui se trouvaient devant l'estrade au moment de cette discussion avec ces jeunes gens. Ces personnes venaient juste d'être baptisées dans le Saint-Esprit et le revivaliste a répondu à ces jeunes tout frais sortis de l'école biblique. Il leur a dit, vous êtes habillés comme un prédicateur, comme des prédicateurs. Mais quelle tristesse, car vous avez le costume, mais vous n'avez pas la présence du Saint-Esprit. On peut avoir le costume, on peut avoir même une croix accrochée à sa veste ou un col blanc, avoir un logo, avoir peut-être même un t-shirt avec de nombreux versets traitant de Jésus, de la puissance de Dieu, des miracles qu'il peut faire. On peut même avoir toute une pléiade de livres sur le réveil, sur la puissance du Saint-Esprit. Mais ce qui importe, c'est que nous ayons véritablement l'onction du Saint-Esprit dans notre cœur. Considérant ces 30 années de ministère, Franck Alexandre a désiré, au travers de ce livre, vous livrer 10 points essentiels pour vivre un service ou un ministère de puissance. Son souhait est de vous amener au fil de votre lecture à plus d'intimité avec le Père et à plus de consécration. Il y a un prix à payer. Découvrez-le au travers de ce livre. Secret d'un ministère de puissance, en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Après ma conversion en 1985, j'ai été interpellé par ce sujet tellement nécessaire du baptême dans le Saint-Esprit et des dons spirituels. Je venais d'être délivré des ténèbres, j'avais commencé à voir la gloire de Dieu se manifester chez moi, autour de moi, avec des premières délivrances. Je voyais Jésus accomplir des œuvres extraordinaires. Jésus l'a dit dans Marc 16, vous recevrez de la puissance, vous serez mes témoins. Jésus nous a dit qu'il était avec nous et qu'il nous envoyait imposer les mains aux malades et chasser les démons. Il nous a donné cet ordre. Mais dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il parle de la puissance du Saint-Esprit. Il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est un ordre qu'il leur a donné, un impératif de ne rien démarrer, de ne rien commencer. En quelque sorte, il leur a dit, n'implantez pas de nouvelles églises, ne tenez pas de campagne d'évangélisation, ne commencez pas à évangéliser en plein air. Non, attendez, vous avez besoin du carburant divin. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ne faites rien sans cela. Ils auraient pu le faire, bien entendu, puisqu'ils en savaient suffisamment. Ils avaient vu Jésus à l'œuvre, ils avaient reçu de Jésus. Mais Jésus a véritablement voulu insister sur cette nécessité d'être revêtus. Ils auraient pu évangéliser, mais ils l'auraient fait avec si peu d'efficacité. Mais grâce au baptême dans le Saint-Esprit, nous faisons l'expérience d'un véritable revêtement. Nous sommes revêtus. Nous recevons au moment de la conversion le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient parce qu'il nous permet de naître de nouveau. Il nous convainc de péché, il nous convainc de justice, il nous convainc de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous communique tout ce qui appartient à Jésus. Il révèle dans nos cœurs la personne de Jésus. Il établit Jésus dans nos vies et Jésus prend la place du roi dans notre cœur. Et Jésus, à partir du moment où il prend place sur le trône, il va établir son règne. C'est à partir de là que le sceptre d'autorité de Jésus manifeste sa gloire et que nous entrons alors dans cet univers de la puissance de Dieu, du baptême de l'Esprit et des dons spirituels. Comprenez comment les choses se passent. L'apôtre Jean nous dit que l'onction nous enseigne toutes choses, ce qui signifie que lorsque l'onction vient en nous, elle nous enseigne. L'onction en nous, elle est pour moi. Elle m'enseigne moi. Le Saint-Esprit en moi va m'enseigner, il va me permettre de comprendre le contenu de la Bible, le contenu des Écritures. Le Saint-Esprit va m'enseigner à mesure que je marche avec Dieu, que je veux faire l'œuvre de Dieu. Et l'onction va m'enseigner que j'ai besoin d'être revêtu de l'onction. L'onction en moi, c'est pour moi. L'onction sur moi, c'est pour les autres. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et nous voyons au fil des actes des apôtres de nombreuses scènes où les croyants sont visités par le Saint-Esprit. Je pense dans la chambre haute où là ils sont revêtus, ils parlent en d'autres langues. Je pense ensuite au réveil de Samarie, dans Acte 8 où Philippe prêche, il y a des miracles. Ensuite les apôtres viennent, ils imposent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit après avoir été baptisés d'eau.
Il y a la scène chez Corneille où ils reçoivent d'abord, premièrement, le Saint-Esprit, et Pierre va mettre les choses en ordre au niveau de l'expérience chrétienne. Il va ensuite les baptiser d'eau. Donc, on voit que les deux baptêmes sont distincts. Il y a un baptême terrestre, donc dans un élément terrestre, dans l'eau, et il y a un baptême surnaturel, divin, dans un élément céleste, le Saint-Esprit. Nous avons donc ces scènes, même, nous avons les 12 Éphésiens pour lesquels, eh bien, Paul va prier aussi. Il fait un genre de check-up sur le plan spirituel, il vérifie leur expérience. Ils ont été baptisés du baptême de Jean, qui les a préparés pour la repentance. Ensuite, il les baptise dans l'eau au nom de Jésus, sous-entendu au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme Jésus l'a enseigné. Ensuite, il leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, ils sont baptisés de l'Esprit, et même ils prophétisent. Donc, ils glissent immédiatement dans l'exercice des dons spirituels. À la lecture de la parole de Dieu et de quelques bons livres rédigés par des revivalistes, j'ai compris que j'avais besoin de vivre cette expérience. J'ai lu Clément Le Cossec, Wigglesworth, j'ai pu lire aussi un livre de John G. Lake, il y avait d'autres ouvrages de Howard Carter, Harold Orton, Donald G., qui traitaient du baptême dans le Saint-Esprit. Pendant 14 mois, j'ai lu ces livres, j'ai fouillé la théologie, la doctrine, j'ai compris que c'était important, que je devais vivre cette expérience. Je connaissais le texte, je connaissais l'enseignement théologique, mais je n'avais pas vécu l'expérience. Donc j'ai cherché, pendant 14 mois, j'ai prié Dieu, mais rien ne se passait. Et puis un jour, le pasteur organise une soirée tout à fait particulière de recherche sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et je partais pour mon service militaire à minuit. J'étais donc incorporé dans les forces françaises en Allemagne. Le train était à minuit. La réunion, j'apprends qu'il y a cette réunion, eh bien, ce soir-là. Et habituellement, quand il y avait une telle réunion, elle commençait à 20h et se terminait vers 21h45. Et ce soir-là, j'y vais, ma valise est prête, mais je vais chercher le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais pas encore baptisé d'eau. Et pour moi, il me manquait quelque chose. Je n'avais pas pris cet engagement public. Je me disais, Seigneur, je pars au service militaire pendant plusieurs mois. Je vais certainement partir en manœuvre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je n'ai pas fait alliance avec toi publiquement. Je t'aime, mais j'ai besoin comme d'un sceau, d'une marque, de quelque chose d'important qui me dit, Dieu est avec moi. Et j'avais lu Acte 10 avec l'histoire de Corneille. Donc ce soir-là, je suis allé dans cette réunion. Et puis, j'ai cherché Dieu pendant toute la soirée. De 20h jusqu'à 21h30, j'étais dans la prière, dans le combat spirituel. Seigneur, baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi de l'Esprit. Dans mon cœur criait. Mon cœur criait devant Dieu. Mais rien ne se passait. J'étais comme dans une attitude, si vous voulez, de performance. Mais le Seigneur voulait lui faire tomber mes préjugés les uns après les autres. Et il a vu quelle était ma faim, quelle était ma soif. Et le Seigneur l'a dit. Si vous venez vers moi, c'est ce que le Père nous enseigne, et que vous me demandez le Saint-Esprit, d'une façon schématique, voilà ce qu'il nous dit, si vous me demandez le Saint-Esprit, je ne vous donnerai pas un scorpion. Si vous demandez bien du pain, eh bien je ne vous donnerai pas de la pierre. Donc Dieu veut vraiment nous demander le Saint-Esprit, et si nous demandons le Saint-Esprit, il ne donnera pas autre chose. Alors, toute cette soirée-là, j'ai cherché Dieu, je n'ai pas lâché le manteau du Seigneur, jusqu'à ce que je sois béni, un peu comme Jacob. Seigneur, je ne te lâcherai, tant que tu ne m'auras pas béni, je ne te lâcherai pas. Je priais, j'assaillais le ciel, le trône de Dieu, mais rien ne se passait. Et comme à son habitude, je savais que le pasteur, vers 21h40, fouillait dans sa mallette, sortait les annonces pour clore la réunion, et je le vois commencer à bouger, fouiller dans la mallette, et dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est terminé, la réunion va se terminer, je ne suis pas baptisé d'eau, je n'aurais pas été baptisé dans le Saint-Esprit, je vais monter dans ce train, je ne sais pas quand est-ce que je vais revoir ma famille. J'étais dans une situation de lutte spirituelle, j'avais soif, j'avais faim, il y avait une tristesse mêlée à tout cela. Et puis à un certain moment, dans ce moment de prière, voyant que le pasteur se lève, tout à coup, je me suis abandonné, un peu comme un vase qui est là, abandonné tout simplement, déposé. Et j'ai dit, Seigneur, en quelque sorte, fais ce que tu veux. Et au moment où j'ai dit cela, mes amis, la puissance de Dieu est tombée sur moi. J'ai eu en même temps une vision pendant cette visitation d'un feu qui m'a traversé la tête jusqu'aux pieds. Et tout à coup, j'ai été submergé et revêtu. Et des langues se sont exprimées. J'ai parlé en langue et j'étais bouillant, c'était quelque chose d'extraordinaire, comme rempli de feu, dans un état de plénitude et d'ivresse où j'étais là sur ma chaise.
incapable de... Quand je me suis levé, j'ai dû me rasseoir parce que j'étais submergé par la présence de Dieu. Oui, quand Dieu nous visite, il nous visite entièrement, il nous remplit. Et sa présence est tangible. Et on ne reste pas, entre guillemets, indemne de la visitation du Saint-Esprit. Alors, pour certains, c'est vrai que cela vient avec douceur, avec fraîcheur. Mais pour d'autres, ça vient comme un feu. Pour d'autres, c'est comme un vent qui vient. C'est l'onction du Saint-Esprit. Et l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit s'inscrit aussi, c'est vrai, dans la personnalité que nous avons, dans le contexte où nous sommes. Et là, c'était un moment vraiment de submersion, un peu comme ce sachet de thé que l'on trempe dans un mug où l'eau est frémissante et tout à coup l'opération, je dirais, chimique s'opère, où eh bien, l'eau bouillante vient infuser et diffuser ensuite cet arôme dans la coupe. Eh bien, dans mon cœur, l'arôme du royaume de Dieu a été d'une telle grandeur et d'une telle gloire. Jésus désire vraiment, eh bien, déverser dans nos vies de son onction. C'est lui qui la donne à sa juste mesure. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous rappelle ceci dans Romains 12, verset 1. Et il nous donne l'un des secrets d'une vie spirituelle pleine, entière. Il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, eh bien, un culte raisonnable. Souvenez-vous qu'Élisée n'était pas intéressé par la personne d'Élie en tant que telle, mais bien plutôt par l'onction qui reposait sur lui. D'ailleurs, lorsqu'il a ramassé eh bien, le manteau d'Élie, ce manteau qu'il avait laissé tomber, le jeune prophète comprit qu'il devait ensuite avancer par la foi pour mettre les choses en mouvement. Il frappa l'eau avec le manteau, il fit un pas en avant et il a traversé le Jourdain. Il nous faut voir vraiment dans cette démarche le passage de témoin ou d'une torche transmise d'une génération à l'autre. L'onction se manifeste quand nous allons. Trop de chrétiens courent les conférences, cherchant à faire le plein d'onction, et dès qu'ils reprennent place, eh bien, dans leur zone de confort, rien ne se passe. Mais si vous recherchez eh bien, l'onction du Saint-Esprit, c'est à partir du moment où vous dites que vous allez payer le prix, vous acceptez de payer le prix, de quitter la zone de confort. Vous avez fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Vous décidez de quitter la zone de confort, vous vous exposez, vous allez annoncer l'Évangile. C'est alors que votre baptême dans le Saint-Esprit va libérer l'énergie de Dieu, va produire cette décharge de feu au travers d'un message incisif, mais aussi de l'exercice de dons spirituels. Trop souvent, on reste replié sur soi-même, on reste dans son confort, dans sa zone de sécurité, et on se dit, c'est bon, je parle en langue, et ça suffit. Non, quitte ta zone de confort, c'est alors que le baptême dans le Saint-Esprit va te servir à quelque chose et que la gloire de Dieu va se manifester, parce que Dieu va te permettre eh bien, d'évoluer dans l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, que Dieu te bénisse. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.